Ok, Jean-Pierre, vous pensez que Neuf Sport est bien outillé pour faire retrouver le sourire à ces enfants qui l'ont perdu? Moi, j'ai retenu deux choses des propos de M. Diallo qui sont qu'il faut qu'ils apprennent le respect de l'autre et qu'ils retrouvent l'estime de soi. Et le sport apporte ces deux notions-là. Et si on veut fabriquer le pays qu'on souhaite fabriquer, en tout cas pour nos enfants et nos petits-enfants, c'est que ces enfants-là, il faut savoir ce qu'ils vont devenir. Parce que un enfant qu'on méprise, à qui on jette de temps en temps quelque chose, qui marche pieds nus, qui est le plus grand signe de l'inhumanité, quoi. Marcher pieds nus en ville, hein, j'entends, qu'on viole parfois, qu'on méprise, qu'on insulte, qu'on bat, on vide de son cœur toute substance propre à générer de la générosité. Et si on ne veut pas que ces gosses-là soient les agresseurs de demain, parce que ces gosses-là, à force de les nier, ils se nient eux-mêmes, ils vous mettent un coup de couteau dans le cœur sans éprouver le moindre sentiment. Plus tard, si on les traite comme ça. Donc, le sport, effectivement, comme disait M. Diallo, quand on les voit dans la rue à jouer au football, les 5 minutes de répit qu'ils se donnent, quand ils ont posé leur sébi, les 5 minutes de répit qu'ils se donnent sur les terrains vagues à jouer, on les voit, il y en a à côté de chez moi à la SICAV, on les voit retrouver le sourire. On les voit, on les observe beaucoup dans ces cas-là. Le sport, ça peut servir à ça. Cela dit, on ne peut pas tout faire. Neuf Sport Afrique ne peut pas tout faire. Je pense que le propre d'un événement comme celui qui s'est passé à Sali, c'est de le répéter de façon régulière et qu'à chaque fois, un thème soit posé, à chaque fois, des gens soient invités et soient amenés à dire qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire pour sortir de cette situation. On ne peut pas tout faire d'un coup, mais si chacun met un poil de ce qu'il peut faire dans la réalisation de cet objectif, on peut espérer que les choses iront mieux. On ne peut pas à nous seuls régler ce problème-là. Il y va de la responsabilité des religieux, il y va de la responsabilité des parents, il y va de la responsabilité des associations et il y va aussi de la responsabilité de l'État. Il y a des gens qui se donnent corps et âme à des solutions comme ça. Monsieur Diallo en a cité quelques-uns. On en connaît. Je peux citer une amie qui est Antambo avec l'Empire des Enfants, qui a mis 15 ans de travail acharné avant que, aujourd'hui, quelques personnes arrivent à la soutenir, à l'aider, à l'encadrer, à lui donner quelques moyens. Mais tout ça, on travaille un peu dans une espèce d'indifférence générale. Et pour finir avec ce principe-là, on a l'impression que si on supprimait l'errance des enfants, les premiers gênés seraient les Sénégalais eux-mêmes. Parce qu'ils n'auraient plus d'enfants à qui donner l'aumône, parce qu'on leur a dit que si tu donnes l'aumône, tu vas avoir le bac, tu vas avancer dans ton travail et tout ça. Je pense que si on les supprimait des corps, ce seraient les premiers embêtés. Voilà, je vais me retourner vers Sarah Magna, puisque quand même, je ne suis pas très satisfait. Au-delà de l'interpellation et le fait de les réunir le temps d'une journée, concrètement, comment comptez-vous les accompagner au quotidien, ou bien ce n'est pas encore quelque chose que vous avez pris en compte? Non, on a pris en compte tous ces paramètres. Mais je pense que même pour mettre un immeuble, il faut une fondation. Je pense que là, on est tout au début d'une action qui se veut pérenne. C'est pour cela que nous avons quand même réfléchi sur comment poser le cadre. On a un parrain qui s'appelle Youssoundour et une marraine, Madame Bédiane. Nous avons réfléchi sur le terrain et nous avons réfléchi comment aussi attirer l'attention du monde entier. Ce plateau-là sert à ça. C'est le numéro 0. Nous avons prévu 8 numéros mensuels où le débat sera posé. Il y aura, comme l'a si bien dit Jean-Pierre, des personnalités qui auront la charge de régler sur le terrain, en tout cas la problématique d'une zone bien déterminée, que ce soit à Guédiawaye ou ailleurs.
mais qu'il y aurait un suivi sur le terrain. Et tout ça demande une réflexion, une organisation. Si on devrait développer tout cela, je pense que je prends à témoin M. Diallo, on aurait besoin d'une journée ou en tout cas autant de temps. Nos sports, nous sommes dans le marketing, dans la communication et dans l'event. Ce que nous pouvons offrir à ces enfants, c'est d'ouvrir ces portes, des endroits réservés à un certain public, et sensibiliser les gens. Comment exactement? Comment c'est-à-dire que nous avons posé le cadre. Nous étions à Sali, au Lamentin Beach. Le Lamentin n'est pas fréquenté par Monsieur Tout-le-Monde. Nous sommes partenaires avec le Lamentin Beach, qui nous a offert ce cadre formidable où nous avons pu réaliser une journée où l'enfant... c'est vrai, je vous comprends bien, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, faire passer la journée à un enfant au Lamentin Beach, qu'est-ce que cela peut lui servir demain? Je termine juste... Monsieur Diaw, je te permets. Je vais vous faire comprendre. Ce n'est pas à Neuf Sport Afrique de résoudre le problème. C'est une structure d'événementiel et tout. Nous, ce qu'on peut faire, c'est d'être une entité d'appui et d'accompagnement grâce à l'événementiel qui permet de promouvoir et d'essayer de résoudre des thématiques sociales qui se posent à notre pays avec les gens qui sont à même, qui ont la responsabilité et la charge et le mandat. Donc vous êtes plus dans l'interpellation que dans l'action. On est dans l'intermédiation et dans l'interpellation, si vous voulez. En fait, le rôle, c'est de dire, on fait un événement, voilà la thématique que l'on pose, quelles sont les personnes ressources à même de nous aider à circonscrire le problème posé, à essayer de trouver des solutions idoines et à essayer surtout de les rendre durables. Ce n'est pas à une structure de marketing de régler ce problème-là. Par contre, le rôle d'une société de marketing est de dire nous avons identifié telle et telle personne ressource pour pouvoir faire de ce problème qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, c'est certainement l'errance des enfants et la maltraitance et tout. Il y a des problèmes de guidance infantile et tout. Il y a des spécialistes pour ça. Bon, nous, notre rôle, c'est de les interpeller, de les fédérer et de faire qu'autour d'un événement, ils puissent se donner mission d'investir un cadre de travail avec des professionnels comme M. Diallo, avec l'État, avec des chefs religieux, avec des enfants aussi. Et puis, n'oubliez pas que dans la société aujourd'hui, il y a des hommes qui sont arrivés, je ne vais pas les citer, qui sont arrivés à bout, qui sont très connus dans le milieu de l'art, j'en connais, qui ont été des anciens enfants de la rue. Ok. Ces gens-là, c'est à nous d'aller les voir, leur dire comment on peut faire pour aider. Parce que c'est un problème. Si on ne coupe pas la mèche tout de suite, c'est une bombe qui peut nous exploser à la figure d'ici une trentaine d'années. Et qui sera autrement plus grave qu'une pandémie. Donc, si je comprends bien, par exemple, vous pouvez déceler une potentialité immense chez un jeune garçon et puis essayer après de l'insérer quelque part pour qu'il puisse s'épanouir. Oui, tout à fait, parce que nous travaillons, comme l'a si bien expliqué Jean-Pierre, nous avons des relais, et les relais sont tous les acteurs sociaux, l'État, les fondations, les associations, tous les acteurs sociaux. Nous avons un cadre qui est quand même formidable. Nous avons de la logistique, nous pouvons créer de l'événement surdimensionnel, nous pouvons faire ce que nous savons faire. Nous ne nous interférons pas dans le travail des autres. Mais nous appelons tous les acteurs sociaux à prendre le problème à bras le corps et l'éradiquer. Ce n'est pas au fait de créer un événement. Nous l'avons créé, la preuve, nous sommes là, nous sommes au mois de septembre et nous avons fait un événement le 9 juin dernier. Aujourd'hui, si on met en plateau une tribune, c'est pour dire, attends, nous avions fait le 9 juin. Nous vous avions dit qu'il y avait 100 enfants qui étaient pris en charge. Aujourd'hui, comment on fait? Est-ce qu'il faut attendre la deuxième édition pour en reparler, ou il faut continuer à suivre ces enfants-là et y apporter les solutions idoines? Et donc, nos sports
en tout cas, dans sa démarche, avec ses partenaires, et que je remercie au passage le Lamentin Beach, qui nous ont permis vraiment de réaliser cet événement afin d'une réussite vraiment insolente. Alors, vous, au niveau de l'État, donc, comme il dit, vous êtes interpellé. Alors, concrètement, donc, qu'est-ce que l'État peut faire pour éradiquer définitivement ce fléau? Parce que, si on se rappelle bien, il y a eu l'histoire des talibés de la Médina qui avaient péri dans un incendie. Alors, comment faire pour que ce genre de choses ne puisse plus arriver? Et puis, autre part aussi, il y a le problème des maîtres coraniques. Et souvent, la majeure partie de ces enfants qui errent dans les rues sont des talibés. Oui, l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, a mis un dispositif institutionnel que j'avais énuméré tout à l'heure. Et au-delà de ce dispositif institutionnel existant, l'État est en train de mener une politique en ce sens. Et par rapport à cela, l'État a fait la cartographie des interventions et a aussi essayé avec les institutions internationales telles que l'UNICEF, le NIDC, le BIT et autres, de travailler sur les normes standards aussi d'intervention. Tout ceci pour harmoniser ce qui se fait sur le terrain. Car nous sommes conscients, en tant qu'État, que nous ne détenons pas le monopole de la vérité par rapport à ce problème. Et que ce problème, nous enregistrons aujourd'hui de très bonnes pratiques qu'il nous faut mettre à l'échelle, telle que la journée organisée au mois de juin par Neuf Sport, telles que des pratiques endogènes qui se font dans des localités bien reconnues, qu'il nous faut essayer de mettre en exergue. Et par rapport à cela, une politique aussi alternative de prise en charge est en vue. Parce que nous sommes conscients que sans la communauté, sans l'implication des communautés, ce problème va perdurer. Et par rapport à cela, une stratégie nationale de protection de l'enfant est en cours et qui a vu son adoption technique déjà effectuée. Et incessamment, nous allons aller vers l'adoption politique par un conseil interministériel ou un conseil présidentiel. Et par rapport à cela, nous avons le problème que vous veniez tout de suite d'évoquer, le problème de la mendicité. L'État aussi a mis sur pied une politique, une stratégie d'éradication de la mendicité. Et comme c'est un problème sensible, où il faut en tout cas mettre en œuvre tous les acteurs impliqués, nous sommes en train de discuter avec toutes les parties prenantes pour essayer d'aller à bras le corps vers ce problème qui est, il faut le reconnaître, une honte nationale, le problème de mendicité. Il faut que tous les Sénégalais, en tout cas, s'y mettent pour qu'on essaie de bannir ce problème, de ne plus le voir, en tout cas, dans le Sénégal. Donc voilà des stratégies, des politiques que l'État du Sénégal est en train de mettre en œuvre avec les partenaires et les acteurs, parce que nous ne pouvons rien faire sans les acteurs. Et Neuf Sport aussi l'a compris, parce qu'il s'est dit qu'il se repose sur des relais. Donc c'est avec ces partenaires, avec ces acteurs, que nous comptons pouvoir résoudre ce problème. Et pour rapport à cela, l'État a mis sur pied, sur toute l'étendue du territoire, des cadres, ce qu'on appelle des comités départementaux de protection de l'enfant. Au niveau du social, nous avons ce que nous appelons des comités de réhabilitation à base communautaire qui se rapprochent beaucoup plus des cibles. Parce que ce problème ne se règle pas dans des bureaux, ne se règle pas dans le truc. C'est une gestion de proximité. Et par rapport à cela, au niveau étatique, nous l'avons bien compris, cause pour laquelle ces structures, en tout cas déconcentrées et décentralisées,
sont privilégiés pour nous permettre en tout cas une bonne prise en charge de ce problème. Et pour régler ce problème, je pense que quand même que la famille a un rôle à jouer, notamment les parents. Et effectivement, c'est pour toucher les familles que nous adoptons ces stratégies. Et je l'ai dit tantôt que l'une des stratégies, c'est d'adopter les stratégies alternatives. Ces stratégies alternatives ne reposent que sur les familles, parce que nous avons vu les limites des institutions. Que ce soit les CAOMI ont fait leurs preuves, les centres de sauvegarde, toutes ces institutions ont montré leurs limites par rapport à la prise en charge effectivement de l'enfant. Et nous voyons que la prise en charge la plus adéquate est la famille, la communauté. Et nous en avons des pratiques, des bonnes pratiques que nous avons pu énumérer au niveau de trucs. Et d'ailleurs, on peut en citer l'expérience de Guédiawaye et de Kolda sur la prise en charge alternative des enfants, où ce sont les communautés elles-mêmes et les institutions étatiques déconcentrées qui, de concert sous l'autorité du préfet, par rapport à cela, nous avons 2 exemples témoins que nous avons expérimentés au niveau étatique. C'est les prises en charge alternatives au niveau de Guédiawaye et de Kolda, où ce sont les communautés en rapport avec les structures étatiques administratives qui prennent en compte d'une manière intégrée le problème des enfants errants, des enfants en difficulté. Et ces 2 exemples sont aujourd'hui mis à l'échelle sur 12 autres départements. Donc pour montrer que pour cette prise en charge de cette problématique, pour essayer de le résoudre, l'État est en train de voir la bonne solution, comment faire pour en tout cas aller vers l'éradication de ce problème, comment faire pour atténuer ce problème. Et ceci, nous le faisons en rapport, effectivement, je l'ai dit plus haut, dans un comité restreint de prise en charge de ces enfants, où toutes les structures étatiques qui intéressées par la problématique de l'enfance se retrouvent pour qu'on ne puisse pas avoir des problèmes typiquement sectoriels, mais qui prennent en charge le problème d'une manière holistique. Parce que c'est un problème complexe qu'il faut prendre, en tout cas, sous toutes ces dimensions, pour pouvoir effectivement cerner le problème et permettre un épanouissement heureux de ces enfants. Merci M. Diallo, donc de la direction sociale, de l'action sociale. Il nous reste 5 minutes, le temps passe vite. Alors, M. Ndiaye, une initiative louable, est-ce que vous êtes soutenu? Oui, je me sens soutenu par mes partenaires qui sont lamentants et j'ai eu vraiment un soutien infaillible et sans défection aucune de le groupe Futur Média que je loue, parce que sans ce groupe Futur Média, nous ne pourrions pas mettre en place déjà cette tribune. Ils nous ont suivis partout, donc je suis vraiment satisfait de tout ce travail qui a été fait par la TFM. Et je salue au passage tous les partenaires Tampico et Wari qui nous ont accompagnés et toutes les personnes qui nous ont permis, en tout cas, de réaliser cette émission sur la journée, parce que là, c'est la restitution de la journée, à savoir les 5 communes qui polarisent le site balnéaire et tous les responsables qui passent, qui sont dans l'ombre, hein, qui tapissent dans l'ombre et qui font un boulot mais vraiment formidable. En tout cas, nous ne sommes pas cloisonnés qu'au foot, nous sommes là pour le sport en général. Et cette thématique qui est l'errance et la main enfantine nous tient à cœur. Et nous sommes là, disposés à accompagner les enfants,
à donner de nous-mêmes pour une contribution, parce que c'est une contribution de tout un chacun et la libre contribution de tous. Mais l'acte n'a pas besoin de la parole pour se concrétiser et que la parole n'est concrète que s'il y a l'acte. Voilà, Jean-Pierre, donc une initiative à pérenniser surtout. Oui, à pérenniser. Et puis bon, disons que Neuf sur Afrique veut plutôt se définir comme un agitateur d'idées, un agrégateur de capacités. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est se servir du sport, de la culture et de l'instruction civique pour apporter aux enfants ce dont il manque le plus, c'est-à-dire de l'attention, de la confiance, pour acquérir le respect de l'autre et une confiance en eux-mêmes. Et le but ultime, c'est de faire le plus gros bonheur, en fait, c'est juste un instant de pouvoir poser un sourire sur le visage de ces enfants. Une fois qu'on a fait ça, je pense que notre serpent est descendu, comme on dit. Voilà, donc la toute dernière question, quelle est la suite à donner à ça? La suite, c'est qu'il y aura une deuxième édition. Nous lançons déjà l'invitation à la marraine et au parrain, Madame Badiane pour le mois d'octobre, le premier numéro, et au parrain au mois de novembre pour le deuxième numéro. Et nous aurons des tribunes comme ça jusqu'au mois de juin pour la deuxième édition. En attendant, nous ferons le bilan au mois de juin prochain. Voilà. Merci pour tout le monde. Voilà, merci donc. C'était tout pour ce plateau donc consacré à l'errance et la main-d'œuvre infantile. C'était un plaisir de vous présenter donc cette émission avec nos invités Jean-Pierre Correia, M. Diallo et M. Ndiaye Saramagna. On se donne rendez-vous à la prochaine. Bonne soirée à toutes et à tous et au revoir.